Salut à tous! Donc le 20 avril dernier se sont déroulés les championnats de la Sarthe au mythique club du Mans Habilis, club situé évidemment au Mans, club du non moins mythique Pascal Boucreux. Donc vous avez déjà vu des images de cet interclub, je crois que c'était il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo, je m'étais juste déplacé pour filmer la compétition, pour vous montrer un petit peu l'univers de la compétition. Donc cet interclub a lieu tous les ans et c'est un interclub qui est en nombre limité d'inscrits. Je crois que c'est limité à une trentaine de participants. C'est tout simplement dû à la taille du site parce que la compétition se déroule sur une seule journée et la taille du site ne permet pas de faire tourner 50 ou 60 lanceurs sur toutes les épreuves en une seule journée. Alors cette édition était très particulière pour 2 raisons en ce qui me concerne. La première raison qui nous concernait tous dans le monde du lancer, c'était évidemment le fait que c'était la première édition depuis la disparition de Pascal qui nous a quittés il y a quelques mois. Et la deuxième raison qui faisait que cette édition était particulière pour moi, c'est que c'était ma première vraie compétition, dans le sens où c'est la première vraie compétition où j'ai pu me préparer correctement, puisque j'avais fait ma première compétition l'an dernier, c'était directement pour les championnats de France à Guingamp, mais j'avais eu une préparation vraiment très compliquée puisque j'étais en plein travaux pour ouvrir ici le fer de lance. Il y avait beaucoup de choses en même temps, beaucoup de complications comme toujours dans ces moments-là. Donc voilà, ça avait été très dur. Et donc cette année-là, je n'avais pas d'excuses, j'ai pu me préparer correctement. Ce qui est absolument indispensable pour moi si je veux performer au championnat de France, de pouvoir me tester avant. Cette compétition est la seule qui a lieu avant les championnats de France, qui se déroule 3 semaines après. Donc pendant plusieurs mois là je me suis entraîné, donc je me suis entraîné avec les couteaux que vous voyez là, c'est en fait une version modifiée, personnelle des dagues de lancer. Donc les dagues classiques, c'est celles que vous voyez maintenant, que vous avez déjà vues sur cette chaîne. Et pour mon confort personnel, eh bien j'en ai fait une version un petit peu différente, où en fait la deuxième émouture se limite juste à une petite contre-émouture, donc on n'est plus vraiment sur une dague. Et sur cette contre-émouture, je laisse plus d'épaisseur, ce qui me permet d'avoir beaucoup plus de confort pour moi lorsque je lance par la lame. J'aime bien quand il y a pas mal d'épaisseur au niveau de l'appui ici du doigt. Et j'ai percé le manche pour modifier un petit peu l'équilibrage, le ramener à un endroit où moi je suis un petit peu plus à l'aise. Donc voilà, ça c'est vraiment des détails pour ajuster vraiment le couteau par rapport à ma technique et à mes ressentis. Je me suis donc préparé avec ce couteau en ayant pour objectif de faire des scores qui puissent me permettre de faire un podium ou des podiums au championnat de France. Et donc à l'entraînement, pour ce qui est des 3 mètres, j'arrivais à être au niveau. Mais maintenant la question qui se posait, c'est est-ce que j'allais être capable de faire en condition de championnat les scores que je fais à l'entraînement, sachant que l'épreuve des 3 mètres, tous les lanceurs ont d'interminables discussions entre eux là-dessus. L'épreuve des 3 mètres étant celle où il y a le plus de niveau, où le niveau est le plus relevé. On n'a absolument pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de rater un seul lancer, donc il y a une pression mentale énorme, ce qui fait qu'à chaque lancer, en fait, on joue le podium. Et ça fait que beaucoup de gens ont du mal à être à leur meilleur niveau. On est fébrile, on fait des erreurs. Donc en gros, c'est une distance où il y a tellement de niveaux que vraiment tout se joue dans la tête. Sur les autres distances, le 5 mètres et le 7 mètres, évidemment, ça se joue aussi dans la tête. Mais si on fait une erreur, on peut quand même revenir. Cependant, à l'entraînement, j'ai jamais réussi à avoir vraiment le niveau pour les autres distances, c'est-à-dire le 5 mètres et le 7 mètres. Il m'arrive évidemment de faire des scores de championnat de France, mais le problème c'est que je ne suis pas régulier. Ça veut dire que la distance n'est pas maîtrisée, le geste n'est pas encore acquis, la fenêtre dans laquelle on doit bien lâcher le couteau pour être toujours dans la bonne assiette n'est pas encore intégrée. Donc évidemment, si je suis dans un grand jour, je peux faire un score qui me permette d'être sur le podium. Mais voilà, c'est aléatoire. Donc pour ce qui est de la compétition en elle-même, là je vous montre des images, des pas de tir sur lesquels on était noté, c'est-à-dire sur lesquels on concourait. Donc voilà, là vous voyez les cibles. On disposait également d'un autre pas de tir qui est le pas de tir d'échauffement que vous voyez ici. Donc pas de tir d'échauffement qui a beaucoup servi, puisque étant donné que la compétition était sur une journée, il y a eu un gros turnover des épreuves. Donc dès qu'on avait fini une épreuve, il fallait quasiment immédiatement commencer à s'échauffer, à se préparer pour les épreuves suivantes. Sur le déroulé de la compétition, on avait le matin toutes les épreuves de couteau, donc le 3 mètres, le 5 mètres, le 7 mètres, le wallback, c'est-à-dire à 3, 4, 5, 6, 7 mètres. On avait évidemment la longue distance et ensuite l'après-midi à la hache, on a le 4 mètres, le 5 mètres, le 7 mètres, le wallback, où là c'est 4, 5, 6, 7, 8, la silhouette, la longue distance, et on avait aussi la silhouette couteau et le triskel couteau,
qu'il a son 2 épreuves. Donc le triskel, c'est l'épreuve que vous voyez, c'est une épreuve inventée par Pierre Cazula, très spéciale, très ludique, très dure, qui elle se déroule toute la journée parce que c'est élimination directe. Donc les concurrents entre 2 épreuves voilà, font des duels et avancent dans le tableau. Maintenant concernant ma compétition, donc je suis arrivé la veille, j'ai dormi dans une petite chambre à la ferme, c'était impeccable, j'étais à 10 minutes du site. Donc je suis arrivé le matin de bonne heure, donc je crois que les inscriptions c'était à 8h30, j'ai dû me pointer facilement à 8h, pas plus tard. J'ai validé mon inscription, j'ai payé l'inscription et ensuite j'ai eu accès au pas de tir d'entraînement. Et donc ce qui est toujours délicat, c'est que la première épreuve qu'on fait, c'est l'épreuve la plus difficile, c'est les 3 mètres précision au couteau, et en fait c'est toujours le moment où on est le moins apte. C'est en début de matinée, donc il fait froid, nous on n'est pas échauffé, il fait humide, les couteaux s'ils tombent sont mouillés, c'est vraiment pas le top pour avoir les bonnes sensations. Or c'est toujours à ce moment là qu'on démarre avec le 3 mètres. Donc quasiment toutes les grosses têtes étaient là, ce qui garantissait d'avoir un gros niveau, ce qui allait être un très bon test pour moi. Donc quand je me suis pointé pour mon épreuve à 3 mètres, je m'étais bien échauffé avant, j'étais impeccable, j'avais mes repères, à l'échauffement ça s'est bien passé, je mettais les couteaux dans le centre, tout était bien, j'avais le track, mais juste ce qu'il fallait. J'arrive après sur le pas de tir, au moment où je dois passer, donc à ce moment-là on est en binôme, hein. Je suis moi le lanceur, j'ai un arbitre derrière moi qui va relever mes scores, et il y a un arbitre général parce qu'on est tous très proches les uns des autres sur des pas de tir très serrés, donc on a un arbitre général qui nous dit quand lancer, quand aller ramasser les couteaux et quand de nouveau lancer pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et au fur et à mesure où il devient évident que ça va démarrer dans 20 secondes, mon petit track qui est utile commence à se transformer en gros stress, c'est-à-dire que du simple track, la petite boule au ventre, je me mets d'un coup à avoir le palpitant qui monte, et là à un moment donné ça bascule, c'est-à-dire qu'on passe du stress qui est utile, du track pardon qui est utile, un stress d'un coup boum boum boum, je sens mon cœur battre, et là vous avez commencé à voir les mains, l'influx sanguin, les mains qui commencent à trembler, vous savez l'effet un petit peu jambes en coton, bras en coton, et donc je me retrouve en fait, ça n'a pas encore démarré, je me retrouve à mettre mon couteau devant ma cible et là j'ai la main qui tremble. Donc là c'est la cata, c'est tout simplement la panique en fait. on va l'appeler comme ça, hein, il n'y a pas d'autre mot. Je commence un petit peu à paniquer. Donc là ça c'est le drame parce qu'à ce moment-là on perd ses moyens et là tout peut arriver. Voilà. Alors j'ai essayé de me ressaisir, de me dominer comme on dit. J'ai lancé ma première série et il n'y a pas eu de drame. Il n'y a pas eu de drame, ça a été pas fou. Je crois que j'ai fait un 14 ou un 13 sur ma première série. Le maximum c'est 15 hein, si on met tout dans le mille. Voilà, c'était pas dramatique. Deuxième série, pareil, je tremblais toujours. J'ai pas encore réussi à faire un 15. J'ai encore dû faire un 14 ou un 13. Mais c'était pas, voilà, il n'y avait pas de catastrophe. Et ensuite, à partir de la 3e série, j'ai quand même réussi à me dominer, à me reprendre, à faire des lancers convenables et j'ai pu faire des 15. Et voilà, après ça s'est enchaîné assez vite, hein, parce que quand vous avez passé déjà 2 séries, il en reste plus que 5, donc ça va quand même vite. Et au final, je fais un score de 99. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, c'est pas si mal que ça. Mais pour faire un podium, vu le niveau qu'il y a, vu les têtes d'affiche qu'il y a à côté de moi, en plus j'avais, je sais plus si c'est Sylvain Guénégou ou David que j'avais à côté de moi, mais il y avait du niveau à côté de moi. Et là je me suis dit bon, pour le podium à mon avis c'est mort. 99 c'est trop bas, normalement il faut plutôt être à 101, 102, 103. Et en fait finalement il s'est avéré à la fin de la matinée que personne n'avait fait plus de 99. 99 c'était le plus gros score de la journée, il y avait juste David qui avait fait le même score que moi, donc on avait été 2 à faire ce score là et personne n'avait fait plus. Donc c'était en soi très rassurant pour moi de voir que tous les leaders n'avaient pas fait mieux, mais du coup je me retrouvais en barrage avec David. Alors normalement on nous départage en regardant qui a le plus de fois mis le couteau dans le 5 pour faire son score, mais il s'est avéré qu'on avait fait le même nombre de 5 et je crois qu'on avait même fait le même nombre de 4, donc en fait obligatoirement il y a eu barrage. Donc barrage ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on retourne lancer et on est départagé sur 3 séries. Donc 3 séries de 3, une série, hein, ce qu'on appelle une volée, c'est 3 lancers. On nous a appelés pour le barrage entre midi et 2 quand on était en train de manger. Donc à ce moment-là, on s'était tous bien détendus. Et donc quand j'ai appris que j'étais en barrage pour la première place, je savais que quoi qu'il arrive, au pire, je faisais 2e.
Et donc c'était déjà énorme pour moi, j'étais déjà super content. Et du coup quand je suis allé sur le pas de tir, j'y suis allé un petit peu en dilettante. Du coup j'ai pas fait un score énorme, à un moment j'ai dû faire un 11 ou un 12, donc là c'était déjà plié. Alors je ne dis pas que si j'avais été à fond, je l'aurais forcément battu, je ne dis pas ça. Mais ce qui est sûr c'est que j'ai pas donné le meilleur de moi-même. Et donc du coup voilà, bon, j'ai fait deuxième, mais je suis déjà ravi d'avoir fait ce podium. Maintenant pour les autres distances, il n'y a pas eu de miracle, j'ai pas fait de score qui permettent de faire un podium. En revanche, à la hache, discipline sur laquelle je me suis pas du tout préparé, j'arrive même sans hache, mais je comptais sur l'ami Bruno Rupert des Faisans du Parc, et en fait je comptais sur lui pour lui emprunter les haches avec lesquelles j'avais réussi à faire un podium à la hache au championnat de France de l'an dernier, parce qu'en fait il a des haches, ce sont des Cold Steel, des North Oak qu'il a modifiées, et en fait je sais pas pourquoi, je me sens hyper bien avec, voilà, il y a une espèce de rapport poids-taille qui fait que je fais de très très bons scores avec. Et donc j'ai réussi à décrocher 2 médailles quand même à la hache dans cet après-midi là. Alors je m'y attendais pas du tout, surtout que j'ai lancé, j'ai fait des erreurs quand même, bon, mais j'ai réussi à faire des très bons scores à côté de ça. Et du coup à 7 mètres j'ai pris une médaille, j'ai fait deuxième à 7 mètres. Bravo. Et j'ai aussi réussi à prendre un petit trophée sur le total général H. Parce qu'en fait, on fait un total général couteau et un total général hache, c'est-à-dire que là, on cumule, on additionne tous vos scores sur toutes les épreuves. Et donc, moi, j'ai eu un petit trophée pour le total hache où j'ai fait 3e, malgré le fait qu'à la hache, sur toutes les autres épreuves, j'ai fait qu'un podium, mais parce que j'ai souvent été 4e. J'ai très très souvent été 4e, donc ce qui fait que sur le classement général, j'ai réussi à monter sur le podium. Maintenant, pour les 3 semaines qu'il reste avant les championnats de France, je vais évidemment continuer de peaufiner mon 3 mètres parce que 99 points, ça risque de faire court pour faire un podium au championnat de France. Et sinon, je vais travailler évidemment le 5 mètres, le 7 mètres, essayer de me régler, ça va être court pour se régler, mais voilà, si on peut un petit peu s'améliorer, on ne sait jamais, et travailler aussi quand même à la hache, notamment sur le wallback où il suffit juste voilà, que je règle bien mes distances. Le wallback, ça a quand même à la hache de 4 mètres jusqu'à 8 mètres, donc tous les points comptent à chaque distance, ça peut se jouer à pas grand chose. Il est possible, si je me règle bien pendant ces 3 semaines, d'aller chercher quelques podiums H au championnat de France. Voilà, quoi qu'il en soit, évidemment, un très grand merci à toute l'association du Mont Habilis, à tous les membres du club qui nous ont permis de faire cette magnifique compétition qui permettent à la discipline de continuer de vivre, aux lanceurs de continuer de performer, de leur donner des objectifs et de leur donner tout simplement un terrain sur lequel s'exprimer. Et puis nous, eh bien, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Normalement, il y aura une autre vidéo avant celle des championnats de France, une vidéo sur un couteau, je pense mon couteau de vitesse, et ensuite il y aura la vidéo sur les championnats de France. Voilà, ciao.